Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Je salue l'Église du Dieu vivant Nasali, et tous ceux qui nous suivent en ligne ce soir au nom de Jésus-Christ. nasalimu kanisa la Mungu aliye hai na wale wote wanaotufuata kwa njia ya mtandao katika jina la Yesu Kristo. Il y a le frère Elias, Nduku Elias, le frère Oscar Kasanga, Nduku Oscar Kasanga, le frère Nathan Kayeye Nduku Nathan et Kayeye le frère Joseph Lilanga. na Nduku Joseph Lilanga. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Wote waniliomba niwasalimie munjina la Yesu Ce Kristo. soir, nous sommes reconnaissants au Seigneur Magharibi hii tunamshukuru qui a Bwana permis que nous venions dans sa maison. adiruhusu tupate kuya munyumba yake, Une maison d'instruction et de correction. nyumba ya kunyoloshwa na ya kufundishwa. Veuillez honorer la lecture de la parole. Mheshimie usomi wa neno. Psaume chapitre 105. Zaburi 105. Commençons au 12e verset. Tuanze shairi yake ya 12. Psaume 105, depuis le verset 12, nous lisons. Zaburi 105 kuanzia shairi ya 12 tunasoma. Ils étaient alors peu nombreux, Walikuwa chache kabisa, très peu nombreux, chache kabisa et étrangers dans le pays. na wageni katika nchi. Et ils allaient d'une nation à l'autre, Walikuwa na kwenda katika nchi na royaume nchi nyingine, toka ufalme kwenda ufalme vers un autre nyingine peuple. kwa taifa nyingine, Mais il ne permit à personne de les opprimer. lakini ashikuruhusu mtu awazarau awateswe. Et il châtia de roi à cause d'eux. Akawapika wafalme kwa ajili yao. Ne touchez pas à mes oins Musiwaguse wapakaliwa wangu, et ne faites pas de mal à mes prophètes. na musiwatendee mabaya manabii wangu. Que Dieu bénisse l'étude de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno Veuillez vous lake. asseoir. Mwikale. Nous continuons à parler sur le respect. Tunaendelea kusoma juu ya heshima. Dieu réclame le respect Mungu anadai heshima et il le mérite. na anaistahili. Chacun de nous, Kila mmoja wetu, qui qu'il soit, awe nani, il doit craindre Dieu. anapasha kumuogopa Mungu. C'est vrai, mes bien-aimés. Ni vya kweli wapendwa wangu. Quiconque appartient à l'église, Yeyote aliyekuwa wa kanisa la Mungu il doit prendre à cœur ce que l'Esprit dit aux églises. anapasha kubeba na moyo wote kile Roho anasema kwa makanisa. Et l'église du Seigneur, Na kanisa la Bwana c'est pas tout ce que les gens appellent l'église. hana hii yote watu wanaita kanisa. L'église Kanisa n'est pas là où les gens agissent comme ils veulent. haina pale bantu beko nafanya vile banapenda. Les gens se comportent bizarrement. Bantu beko natenda hizo namna Mais gani? c'est là où Dieu parle. Ni pale Mungu eko Là où anasema. Dieu règne Pale Mungu et anatawala fait régner son ordre. na anatawarisha sasa. Que tous nous devons respecter. Na sisi wote tunapaswa kuheshimu. Alors là, nous aurons un culte véritable. Pale tutakuwa na ibada ya kweli. Et Dieu exige le respect Mungu anashurutisha heshima envers son église. kwa kanisa lake. Il dit, ils étaient peu nombreux. Anasema walikuwa chache. Regardez même nous ici. Angalia hata sisi Par hapa. rapport à la population de l'Église. Kwa kuangalia taifa yote ya Likasi. Qu'est-ce que nous représentons? Tuko Nous nini? sommes très peu nombreux Tuko wachache kabisa. et étrangers ici. Na wageni hapa. La terre n'est pas chez nous. Dunia hii haina kwetu. L'Ikasi n'est pas chez Hata nous. Likasi haina Ici, kwetu. nous sommes en transit. Hapa tuko ni bapita Nous njia. sommes des pèlerins et des Tuko voyageurs. wasafiri na wageni. Et nous avons un pays. Na tuko na inchi. Un pays au-delà des étoiles. Inchi iko ngambo ya pili ya Vous et nyota. moi, Umaya na nous mie. sommes les citoyens d'en haut. Tuko wakaaji wa mbinguni. En transit à l'Ikasi. Tunapitia tu mu Likasi. Ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume vers notre Alikuwa peuple. anaenda taifa hii kwenda taifa ingine, ufalme kwenda Le ufalme verset ingine. 14 dit, Shairi ya 14 inasema, mais il n'est permis à personne de les opprimer. lakini ashikuruhusu mtu apate kuwateswa. Dieu exige le respect envers son église, mes frères Mungu et sœurs. anashurutisha sasa heshima kwa kanisa lake. Dieu ne permet à personne Mungu ashuruhusu hata mtu mmoja de se moquer de son peuple. apate kudharau watu wake. Dieu ne permet à personne Mungu ashuruhusu mtu hata mmoja d'opprimer son peuple. kuteswa taifa yake. Il a châtié de roi à cause de ça. Alipika wafalme kwa ajili yao wao. Dieu ne permet à personne de juger son église. Mungu ashuruhusu hata mtu mmoja apate kuhukumu kanisa lake. Dieu seul
Mungu peke yake juge son église. ndio yeko na hukumu Et kanisa 1 lake. Pierre 4, verset 17 dit, Petro wa kwanza 4:17 anasema maintenant là, hapa sasa c'est le temps où le jugement commence dans la maison de ndio Dieu. wakati hukumu inaanza ndani ya nyumba ya Dieu Mungu. lui-même juge son église. Mungu peke yake iko na hukumu kanisa lake. L'église est intouchable. Kanisa huwezi kuigusa. Tu peux jouer avec ton magasin. Cheza na duga yako, Tu peux jouer avec tes voitures. cheza na magari yako, Mais ne touchez pas l'église du Seigneur. lakini usiguse, usicheze na kanisa la Bwana. L'église Kanisa est intouchable. hauwezi kuigusa. L'église Kanisa est invincible. hauwezi kuishinda. Jésus a dit à Pierre, Yesu alimwambia Petro, toi tu es Pierre, wewe ni Petro, mais sur ce roc, lakini juu ya hii mwamba je bâtirai. nitajenga. Pas nous bâtirons. Hapana, tutajenga. Je bâtirai Nitajenga mimi mon église. kanisa langu, Et na les portes de l'enfer milango ya Hades ne prévaudront point contre mon église. haitashindana na kanisa langu. C'est une armée invincible. Ni jeshi hauwezi naishinda. Ne persécutez jamais l'église du Seigneur. Musikateswake kamwe kanisa la Bwana. Quand vous persécutez l'église du Seigneur, Wakati unatesa kanisa la Bwana, c'est le Seigneur lui-même que vous persécutez. ni Bwana mwenyewe ndio wewe uko nateswa. Dans Acte 9, Matendo ya Mitume 9, Saul de Tarse était sur le chemin Saulo Damas. Tesa alikuwa munjia ya kwenda Damaseke. et Na il a vu la colonne de feu. aliona guso la moto. Lui qui était un grand témoin de Jéhovah, Yeye alikuwa témoin de Jehova qui mkubwa. était bien enseigné dans les Écritures. Alikuwa mwenye kufundishwa Quand mzuri il kabisa voit la maandiko. colonne de feu, Wakati anaona nguso la ça l'a moto, projeté par terre inamtupa chini et une voix est sortie de la colonne. na sauti ikatoka mwile Saul, nguso la moto. Saul. Saul, Pourquoi me kwa persécutes-tu? nini wewe umeniteswa? Ça l'a troublé. Ilimvuruka. Il connaissait qui lui parlait Alijua ni nani alikuwa anaongea naye. parce qu'il était bien enseigné. Alikuwa mwenye kufundishwa Il vizuri. savait que Dieu, quand il se déplace, Anajua so wakati Mungu il se déplace dans la colonne de feu ou de nuée. anatembeaka munguso la moto. Selon Psaume 104, verset 2, Sawa sawa na Zaburi 100 na il ile- s'enveloppe de la Ekwa- lumière Ekwa anadifunikaka nuru comme d'un manteau. sawa nkoti. Alors Saul rétorque la question. Sasa Saul akasema, Il akaujibu, dit, mais qui es-tu, Yahweh? akasema, wewe ni nani Yawe? Qui es-tu, Seigneur? Bwana wewe ni nani? Que moi je persécute. Ule niko nateswa, Je te sers. niko nakutumikia. Le Seigneur lui dit, Bwana anamwambia, je suis Jésus mimi ni Yesu que tu persécutes. mwenyewe uko Il nateswa. te serait dur Itakukuia nguvu de regimber contre les aiguilles. ya kutambuka katika miba. Et Saul a tremblé. Saule sasa Un akatetemeka. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu quand il écoute la parole de wakati Dieu, anashika sauti ya son Mungu, cœur tremble. moyo wake uko Saul a natetemeka. tremblé. Saulo alitetemeka. Et ce jour-là, Na ile siku ile sans prédication, bila mahubiri, par révélation, kwa ufunulo tu, Saul a compris Saulo alielewa que le Seigneur Yahweh ya kwamba Bwana Yawe de l'Ancien Testament wa Agano la Kale et le Seigneur Jésus ni Bwana Yesu dans le Nouveau Testament. mwagano jipya. Il a compris Alielewa, que celui qui avait parlé sur le mont Sinaï alisema ule alisemaka pa mlima Sinai dans l'Ancien Testament, mwagano la Kale c'est le même ni ule qui ule parlait sur le mont des Oliviers. alikuwa anasema yule ya mlima ya Dans le Nouveau Zeituni, Testament. mu Nouveau Testament. Il dit, mais que veux-tu que je fasse, Seigneur? Anasema Bwana, unataka nifanye nini? Saul a compris Saul alielewa que toucher ya kwamba kugusa un membre de l'église, memba mmoja wa kanisa c'est toucher à Jésus. ni kumgusa Yesu, Parce que tout ce qui était dans Jéhovah kwa sababu yote ilikuwa ndani ya Yehova, a été déversé en Jésus. bali ipunguza ndani ya Yesu, Et tout ce qui était en Jésus na yote ilikuwa ndani ya Yesu a été déversé dans l'église entière. ilipunguziwa ndani ya kanisa lote. Quand vous persécutez Wakati un unateswa membre du corps de Jésus, memba mmoja wa mwili wa C'est Kristo Jésus que Yesu, vous persécutez. ni Yesu ndio uko nateswa. et faisons attention, Na tukebange, faisons attention. tukebange. Dieu est avec son église. Mungu yuko pamoja na kanisa lake. Dans Romains 8, 31, Mwaroma 8:31 l'apôtre dit, mtume anasema, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? tuseme nini kuhusu hii maneno? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu ni kwa upande qui wetu, sera contre nous? nani basi atakuwa juu Si yetu? Dieu est pour son Kama église, Mungu yuko juu ya kanisa qui sera lake, contre son nani église? atakombanisha kanisa lake? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Nani atakayeshitaki wateule wa Mungu? Qui les condamnera? Nani atawahukumu? C'est Dieu qui justifie. Mungu ndio anayehesabia haki.
C'est Dieu qui les appelle. Mungu ndio anawaita. C'est Dieu qui les justifie. Mungu ndio anawahesabia. C'est Dieu qui les sanctifie. Mungu ndio anawatakasa. C'est Dieu qui les élève. Mungu ndio anawanyanyua. C'est Dieu qui les adopte. Mungu ndio Et c'est Dieu qui les glorifiera. Na ni Mungu ndio atawatukuza. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Et il dit dans Genèse chapitre 12, Anasema mu kitabu cha Mwanzo 12 au verset 3, shairi ya 3, il dit je bénirai anasema ceux qui nitabariki te béniront wale watakubariki wewe, et je na maudirai nitalaani ceux qui te wale maudiront. watakulaani. Toi, tu n'as pas besoin de les maudire. Wewe uhitaji kuwalaani, Tu n'as même pas besoin de les bénir. hauhitaji kuwabariki. Dieu lui-même Mungu yeye pekee bénit quiconque te bénira. yeye anabariki yule Et atakubariki il wewe, maudit quiconque te na maudira. analaani yule yeye na C'est kulaani pourquoi wewe. toute malédiction sans cause Ndio kwa maana kila est laana nulle et sababu sans effet. iko ya bure na bila kazi. C'est vrai, mes Ni kweli, bien-aimés. ni kweli wapendo wangu. L'Église, Kanisa ce sont des gens séparés ni watu wenye kutengana et mis à na part. wenye kuwekwa pembeni, Un peuple distingué watu wenye kuachana na dans wengine, son langage, mkusema kwake, dans son comportement, mkutenda kwake, dans son habillement. Mkuvala kwake. C'est un peuple ni distingué. watu wenye kuachana na wengine. Exode chapitre 33. Kutoka 33, Exode 33, Kutoka 33, commençons depuis le verset 13. tuanze shairi ya 13. Exode 33, verset 13. Kutoka 33 shairi yake ya 13, Nous allons sauter. tutaanza kuruka. Commençons au verset 13. Tuanze shairi yake ya. Maintenant, Sasa si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nimepata neema mbele ya macho yako, fais-moi connaître tes voies. unijulishe manjia zako. Alors je te Hivi connaîtrai sasa nitakujua et je trouverai encore grâce à tes na yeux. nitapata tena neema mbele ya macho yako. Considère que cette nation est ton peuple. Angalia hii taifa hii ni watu wako. Bien-aimé, Wapendwa, celui qui trouve grâce aux yeux du Seigneur, ule anapata neema mbele ya macho ya le Bwana. Seigneur lui parle. Bwana yuko nasema naye. Le Seigneur lui montre le chemin. Bwana yuko namuonyesha njia. Parce que la grâce, Kwa maana neema c'est un secours d'en haut. ni msaada yenye kutoka juu. La grâce, Neema, c'est Dieu qui intervient dans la vie de l'homme. Mungu ndio anakuja kusaidia mtu mu maisha Le yake. Seigneur lui montre le chemin. Bwana anamuonyesha njia. Et le chemin, quand on te le montre, Na njoo wakati wanakuonyesha hayo, ce n'est pas pour le contempler. ana njoo kuitazama C'est tu, pour y ni marcher. njoo kutembea mwile njia. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, Ule anapata neema mbele ya macho ya le Mungu. Seigneur lui dit ce qu'il doit faire. Bwana yuko anamuonyesha kile anapaswa Parce qu'il kufanya. croit Dieu. Kwa maana anamwamini Mungu. Nous ne croyons pas seulement en Dieu. Sio atuamini paka Mungu tu bure. Nous croyons Dieu. Tunamwamini Nous Mungu. croyons ce que Dieu dit. Tunaamini kile Mungu Quand anasema. Dieu parle, ça tranche tout. Wakati Mungu anasema inakata Oh, mambo. je crois le message. Wewe mimi naamini ujumbe. Croire le message, ce n'est pas une chanson. Kuamini ujumbe haina wimbo, Ce n'est pas un slogan. haina slogan, C'est une vie. ni maisha. Croire le message, Kuamini ujumbe c'est obéir à Dieu et à sa parole. ni kwa kutii Mungu na neno lake. Il n'y a que deux paires de chaussures. Ni paka mikulu mbili ya bilato. Il n'y a que deux paires de Ni chaussures. paka mikulu mbili ya bilato tu. Soit Au c'est la foi ni imani qui marche avec l'obéissance, iko natembea na utiifu, soit c'est l'incrédulité wala ni kutokuamini qui marche avec la désobéissance. inatembea na kutokutii. Maintenant, toi, tu portes quelle paire de chaussures? Sasa wewe unavala kilato ya je? Je te conseille de porter la foi. Mie nakushauria upate kuvala Tous imani. ceux qui croient en lui Wale watu wanamwamini ne sont jamais confus. abana benye Ni kuvurugwa dans hata, ce temps, wala mwi wakati, ni dans les siècles à venir. wala mkizazi kinapokuja. C'est vrai, mes bien-aimés. Ni kweli wapendwa. Croire le message, Kuamini ujumbe c'est se séparer du monde ni kuachana, kutengana na et dunia des systèmes. na matengenezo ya Dans watu. 2 Corinthiens 6, Wakorintho wa pili 6 le verset 17, il dit, shairi ya 17 anasema, sortez du milieu de mon peuple tokeni katikati yao watu et wangu séparez-vous, dit le Seigneur. na mutengane nao. Bwana Après anasema la sortie, ile mwito wa kutoka, après la sortie, kisha kutoka vient la séparation. kuna kuya sasa kuachana, Une kutengana. sortie sans séparation est inutile. Kutoka bila kuachana aina ni ya bure. Après la sortie, Kisha kutoka doit venir la séparation. ni kutengana, C'est ça, kufuata. croire Ile le ndio message. kuamini ujumbe. Croire le message, Kuamini ujumbe c'est se préparer ni kujitayarisha pour l'enlèvement lors du retour du Seigneur. juu ya kunyakuliwa wakati Bwana atakuja. Ceux qui disent qu'il est déjà venu, Wale wanasema ya kwamba ils ne croient pas le message. abaamini ujumbe,
Parce que croire le message, c'est se préparer Kwa maana kuamini ujumbe ni kujitayarisha pour l'enlèvement njuu ya kunyakuliwa lors du retour de Jésus. wakati ya kurudi kwa Yesu. Revenons dans Exode 33 où nous étions. Turudie Kutoka sura 13. Verset 16 maintenant. Sasa sharia 16 mulitu. Some. Comment sera-t-il donc certain Je, itakuwa ya hakika que j'ai trouvé grâce à tes yeux? ya kwamba mimi nilipata neema mbele macho yako? Moi et ton peuple, Mimi pamoja na watu wako. ne sera-ce pas Shini mpaka wakati quand tu marcheras avec nous utatembea pamoja nasi et quand nous serons distingués, na wakati tutaachana moi mie et ton peuple, na watu wako distingués Kuachana. de tout le peuple qui sont sous la face de la terre, kuachana na watu wote wanakaa hapa duniani. même dans nos mariages. Hata mundoa Nous ne yetu nous marions pas comme eux. hatuoane sabo, Même dans nos fêtes de mariage, hata mu makaramu yetu nous ya ne ndoa organisons pas nos fêtes comme eux. hatutengenezaka makaramu yetu sawa bo. Dieu est honoré même dans nos fêtes. Mungu anaheshimishwa hata mu makaramu yetu. Mais c'est malheureux aujourd'hui. Leo ni aole Quelqu'un le jour du mariage, mtu siku ya ndoa il perd son identité. anapoteza hata jina yake, Anapoteza muntu waje analisabu kile eko. anahesabu kile eko. Tu trouves une sœur, Unakuta dada elle moja cherchait un mari. anaanza kutafuta bwana, Dieu lui donne un mari. Mungu anampatia Le bwana. jour du mariage, Siku ya ndoa c'est le jour qu'elle met une robe hein, ndio siku anavala qui nkanjo laisse moja, son corps dehors, inaacha mwili wake wote avec les nje parties des seins dehors. na mtongo ya mashiba nje, Et elle embrasse tout le monde. na anaanza kukumbatia bantu bote. C'est sale ça. Ile ni vya buchafu, bile C'est sale. ni buchafu. On est chrétien partout. Tuko ba Kristo fashi yote, On doit garder notre identité. tuchunge bumuntu wetu En bukristo wetu. voyage chrétien, Musafari uko au Mkristo, campus chrétien, kumasomo uko Mkristo, en fête chrétien. hata mukaramu uko paka Mkristo. Nos fêtes doivent être distinguées des autres. Makaramu yetu inapaswa kuachana na ya ingini yote. Amen. Amina. Nous sommes un peuple distingué. Tuko watu wenye kuachana na On ne parle wengine. pas comme tout le monde. Hatuwezi Nous kufanya n'avons pas un langage vulgaire. tusemake saa kusemakanya Nous avons un langage saint. tuko na msemeo La ya sainteté kitakatifu. même dans notre langage. Utakatifu hata mkusema kwetu. Et la préparation, c'est quoi? Matayarisho yenyewe ni nini? C'est faire sortir Ni kutosha tout ce qui n'est pas de Dieu, vyote bila vya qui Mungu se trouve dans nos bouches, vyenye kuwa mubinywa yetu, dans notre vocabulaire, msemeo yetu, dans nos assemblées, muma makutano yetu, dans nos maisons, muma nyumba et yetu, jeter ça dehors. kubitupa C'est nje. ça, c'est préparé. Ile ndio kujitayarisha. L'église, Kanisa c'est la propriété privée de ni Jésus. mahali ya Yesu ye peke. C'est l'institution de Dieu. Ni mkazi ya Mungu, C'est la colonne ni nguzo et l'appui na tegemea na de la msingi vérité. ya kweli. Quand le monde veut connaître la vérité, Wakati ulimwengu unataka il kujua doit kweli, venir à l'église. inapaswa kuja kukanisa, Parce que l'église kwa sababu qui kanisa soutient la vérité. ndio inasimamia ile kweli. L'église ne défendra pas l'erreur. Kanisa haitashimamia L'église kosa. défendra seulement la vérité. Kanisa itatetea paka kweli. Ce n'est pas un pieux château de mensonges. Ana bongo fulani, hapana. L'église, Kanisa ce n'est pas un pieux château de mensonges. ana hekalu ya bongo, hapana. C'est la colonne de la vérité. Ni nguzo ya kweli. L'église, Kanisa c'est la tente d'assignation. ni hema la kusanyiko, C'est la tente de révélation ni hema ya ufunulo du Dieu ya Tout-Puissant Mungu Mwenyezi ici sur la terre. hapa duniani. L'église, Kanisa c'est le voile de Dieu. ni pazia ya Mungu. Dieu Mungu se voile eko anadifunika dans son église. ndani ya kanisa lake. Le voile de Dieu, Pazia ya Mungu c'est l'église. ni kanisa. Quand vous regardez, vous voyez le voile. Wakati unaangalia Mais à l'intérieur, c'est Dieu lakini lui-même. ndani ni Mungu yeye mwenyewe mwenye kuwa ndani mule. Nous sommes de Dieu. Sisi tuko wa Mungu. Amen. Amina. L'église, Kanisa elle est sous la protection du sang. iko chini ya ulinzi ya damu, Elle est ointe de l'Esprit de Dieu. imepakaliwa na roho ya Mungu. C'est pourquoi personne Ndio kwa maana et hakuna mtu na personne hakuna hata mtu n'a le mmoja droit mwenye kuwa na ruhusa de parler à mal de ya l'église. kusema vibaya vya kanisa. Personne, Hakuna hata qui mtu qu'il mmoja soit, awe n'a nani le droit ana na ruhusa de dédaigner l'église. ya kudharau kanisa. Mais toi, tu parles de l'église Wewe unasema juu ya kanisa partout. fashi yote.
Tu parles même de ce qui ne va pas à l'église, Uko nasema na bila biandika mkanisa. à tes voisins païens, Kuba jirani bako au bapagano. marché Ngunsoko. et dans vos shops. Na magasin yenu. Vous parlez de ce qui ne va pas dans l'église. Uko nasema bila biandika On mkanisa. t'avoue. Haya yako. Et c'est manque de respect. Ni Ça. kukosa kwa heshima kanisa ya Mungu. Personne n'a le droit de parler à mal de l'église. Hakuna mtu ana ruhusa ya kusema vibaya vya kanisa. C'est pourquoi, bien aimés frères, Ndio et kwa sœurs, sababu wapendwa wa chacun de nous kila mmoja wetu doit veiller anapaswa kukesha. sur ce qu'il dit Yule ile uko nasema sur l'église. yule ya kanisa. Qu'est-ce que tu dis sur l'église? Uko nasema nini njoo ya kanisa? Hein? Hein? Si quelqu'un t'a escroqué, Kama mtu alikuiba franga yako. ici comme nous sommes là, Hapa hivi nous tuko. sommes une foule Tuko mélangée. mkundi yenye Les kuchangana. trois sortes sont ici. Kuko aina tatu ya waamini Dans hapa. chaque assemblée, c'est comme ça. Mkile makutano njoo Même chez vile. moi, à Kasumbalesa, Hata c'est comme kwangu ça. ukasumbalesa njoo paka vile biko. Maintenant, Sasa tu donnes l'argent à quelqu'un. unapatia mtu pesa. Frère, quand tu vas à Kasumbalesa, Ndugu sasa vile kwa nini prends cet ukasumbalesa? argent, Beba hii tu franga. m'achètes telle chose. Unyozii kitu Et il fulani. t'escroque ça. Anakuiba ile Ce makuta. n'est pas l'église. Aina kanisa Oh, hii. l'église des Oh, escrocs. kanisa ya Ça, baba c'est mwizi. manque de respect, Ile ni ça. kupungukwa kwa heshima kule. On doit veiller sur ce qu'on dit sur l'église. Inapasha kuangalia kile uko nasema yule ya kanisa. Ton mari Mume wako t'a giflé. anakupika. Est-ce que c'est le problème de l'église? Est-ce que ni mambo ya kanisa ile? Et tu te fâches même contre l'église. Na Même unashirikiana à na l'église, je ne kanisa. parle Hata pas. kanisa kwenye shida enda hako. C'est manque de respect, Ni ça. kukosa kwa heshima kule. Si tu as un problème avec ton mari, Kama uko na mambo na bwana tu yako. as un problème avec ta Kama femme, uko na mambo na bibi tu as un yako. problème avec un Kama prédicateur, uko mambo na mhubiri. avec un diacre, Na shemashi ce n'est fulani. pas avec l'église. Aenda na kanisa hapana. Ici, ce n'est pas chez les diacres. Hapa huko hakuna kwa shemashi. Ici, ce n'est pas chez les Huko prédicateurs. hakuna kwa mhubiri. Ici, c'est la maison de Dieu. Hapa ni nyumba ya Mungu. C'est le sanctuaire du Dieu vivant. Ni pahali takatifu Et ya on Mungu doit aliye faire le hai. respect pour cet endroit. Inapasha kuwa na heshima juu ya hii fashi. Tu peux pas être là, Hauwezi kuwa pale tu craches même par terre. unaanza kutema na bikozi chini. C'est grave. Ile ni hatari. Chez toi au salon, tu peux cracher par terre. Esko kwako msalo yako unaweza kutema bikozi chini? Combien de fois tu as déjà torchonné ici? Mara ngapi wewe kukolopaka hapa? Quel manque de respect tu as. Ni kukosa kwa heshima kwa Ça, nikule. c'est la maison de Dieu. Hii ni nyumba ya Mungu. C'est le sanctuaire du Dieu Ni vivant. pahali takatifu ya Mungu C'est aliye l'endroit hai. que Dieu a choisi Ni ici fashi ile Mungu pour alichagua hapa. venir s'adresser à son peuple, Tuanze kusema na watu wake. pour préparer l'épouse Ndio kutayarisha bibi harusi à sa rencontre. kupatana naye. Tu trouves une sœur, Unakuta dada moja, un frère l'a suivi. ndugu moja alimfuata. Sœur, je vais te prendre en Dada mariage, nataka kukuoa, mais ne dis à personne. lakini ushambie mtu. Et tu trouves ça normal. Wewe unaona ile sema iko sawa. Tu entretiens des relations, Unaanza ma relation naye, tes parents ne connaissent rien, wazazi yako wabayue, ton pasteur ne connaît rien. hata mchungaji wako ashiwe Et kitu. que dit William Branham? William Branham anasema nini? Parlez à votre pasteur Sema na mchungaji wako à propos de toutes petites choses. kuhusu maneno yote kidogo kidogo. Est-ce que le mariage c'est une petite chose? Est-ce que ndoa ni mambo kidogo? Ne dis à personne, ne dis même pas au Ushambie diable. mtu, ushambie hata Badakre bashauri. ben tu peux pas milomo mu mambo ya bantu. No diacre il parle toujours de Et tu problème écoutes des gens. ça. Na wewe unashikia ile? Et Hein? kisha nakubebesha mimba Et puis il t'engrosse, anakimbia. il fuit. Ushika kwa kanisa ya Nous aventurier. ne peut pas aller à l'église des Tu aventuriers. n'as pas de respect. Ah, on a Qui est heshima. aventurier? C'est toi ou c'est l'église? Aventurier ni wewe au ni kanisa? On doit avoir le respect pour l'église du Seigneur. Inapasha kuwa na heshima njoo ya kanisa la C'est Bwana. la propriété privée. Ni mali ya Mungu peke yake. Amen. Amina. Et Dieu ne permet à personne Na Mungu ashiruhusu hata kwa mtu de mmoja toucher son église. ya kugusa kanisa Dans lake. Zacharie 2, verset 8, Zakaria 2 mstari wa il 8. dit, Anasema Zacharie 2, verset 8, Zakaria 2 celui qui mstari vous touche, yule anamigusa mimi il touche mwenyewe. la prunelle de l'œil. Anagusa kamuricho yangu. Et dans Deutéronome 32, verset 9, Kumbukumbu la Torati 32 shahidi Il ya dit- 7 ya kenda. Anasema la portion de l'Éternel, sehemu ya Bwana c'est son peuple. ni watu wake. Nous sommes la portion même de Dieu. Sisi tuko sehemu ya Mungu. Nous sommes intouchables. Sisi hatuguswe. Celui qui te touche, Ule anakugusa il a affaire à Dieu. eko na mambo na Mungu. Il a affaire à Dieu. Bala anapata mambo na Mungu. Ruth chapitre 2. Ruta sura ya pili. Ruth chapitre 2. Kitabu cha Ruta sura ya pili. Nous lisons au verset 8. Tunasoma shairi ya 8. Boaz dit à Ruth. Boaz akamwambia Ruta. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja?
Boaz, c'est le type de Jésus-Christ. Boazi ni mfano wa Yesu Kristo, Et Ruth, na Ruth c'est le type de l'église. ni mfano wa kanisa bibi harusi. Maintenant, écoutez. Sasa msikie. Boaz dit à Ruth. Boazi akamwambia Ruth. Est-ce que Ruth est ici? Ruth yuko hapa. Il dit, écoute ma fille. Sema sikia binti wangu. Ne va pas glaner dans un autre champ. Usikwende kulokota mu mashamba ya mtu mwingine. L'église, c'est le champ de Dieu. Kanisa ni shamba la Mungu. Ne va pas glaner dans un autre Usiende champ. kulokota mshamba yingine. Ne t'éloigne pas d'ici. Usiende mbali na hii fashi hii. Reste ici. Bakia paka hapa. Oh, je vais aussi aller écouter comment là-bas aussi on Mimi prêche. napenda na mimi niende kashike kule vile bana Il dit, hapa. ne t'éloigne pas Anasema d'ici. usiende mbali na hapa. Reste. Bakia. Shikata. We kinshinka. Regarde Angalia. où l'on moissonne dans le champ Kule beko na lokota mashamba, kule beko na vuna mashamba et kule. va après elle. Weye ubafuate nyuma. Écoutez la suite du verset 9. Shikia ile inafuata sharia kenda. J'ai défendu à mes serviteurs. Ninawakataza watumishi wangu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Il dit, j'ai défendu à mes serviteurs Anasema niliwakataza watumishi wangu de te toucher, toi, Ruth. wakukuze wewe Ruta. Personne Hakuna mtu n'a le droit de toucher à Ruth. mwenye kuwa na ruhusa ya kumgusa Ruth. Et quand toi, Ruth, tu auras soif, Wewe Ruth, kama unashikia kiu, tu iras au vase. utaenda kule kumtungi kule. Tu iras au vase. Utaenda kule Tu ne vas kumtungi. pas te débrouiller. Au utaenda sema unitafutie. Quand tu as soif, Wakati unashikia kiu, va au vase. kwenda Et kumtungi. les vases sont là. Mitungi hiyo ile pale. Et tu boiras Na de ce que les serviteurs auront puisé. wewe utakunywa ile maji batumishi Ne va pas te débrouiller. Hapana kwenda kunitafutia Et wewe ce mwenyewe. soir, Na magharibi ya leo, Ruth est venue Ruth anakuya parce qu'elle a soif. kwa maana iko na kiu. Amen. Et Na nous abreuvons Ruth tuko na mnywisha Ruth avec la parole révélée, na neno lenye avec kufunuliwa la parole de l'heure. na neno la wakati. C'est vrai, mes Kweli bien-aimés. wapendwa wangu, Ne te débrouille pas. hapana Les kujitafutia. vases sont là. Mamitungi iko Et les pale, vases sont remplis. mitungi isha Nous yana avons la maji. nourriture en Tuko abondance. na chakula kwa Ici, utele. on ne se débrouille Hapa pas. tunitafutishake La nourriture est bien stockée. chakula, iko mwakiba ya Il suffit mingi. seulement de tirer le tiroir. Wetu ni kukota Et tiroir, on sort la nourriture appropriée pour le peuple. unatosha chakula Pas de inafaa. débrouillardisme ici. Hapana mambo ya kujidebrouiller hapa. Non. Hapana, Non. hapana. Et toi aussi, Ruth, ne te débrouille pas. Wewe Ruth, hapana kwanza kujidebrouiller. La maladie des questions, tu poses tes questions à tout le Unaanza monde. kuuliza uliza maulizo kwa watu Va au wote. vase. Uende kumtungi. Amen. Amen. Revenons à Psaume 105 où nous étions. Turudie Mzaburi 105. Verset kule 15. tulikuwa. Shairi ya 15. Ne touche pas à mes oins Mushiguse wapakaliwa wangu. et ne faites pas de mal à mes prophètes. Mushiwafanishie manabii wangu mbaya. Chaque prédicateur dans le Nouveau Testament, Kila mhubiri mwagano jipya, chaque homme envoyé de Dieu, kila mtu mwenye alitumwa na Mungu c'est un prophète. ni nabii. Amen. Amina. C'est un prophète mineur. Ni nabii mdogo. Et il dit, Anasema ne faites pas de mal à mes prophètes. mushifanishie mabaya manabii Ne touchez wangu. pas à mes oins. Musiguse wapakaliwa wangu. Le respect. Heshima. Paragraphe 53. Fungo 53. Et parce que Dieu est Dieu, Kwa sababu Mungu ni Mungu, il mérite le respect. anastahili heshima. C'est vrai. Ni kweli, Nous devons le respecter tunapasha et kumheshimia avoir de la crainte pour lui. na kumuogopa yeye, Et cela produit le respect. na ile njo inatoa sasa Dieu heshima. Mungu a exigé cela pour lui-même alishurutisha ile njuu yake mwenyewe et pour tous ses serviteurs. na njuu ya watumishi wake wote. Dieu exige le respect Mungu anashurutisha heshima envers ses serviteurs. kwa watumishi wake. Lorsque vous respectez ses serviteurs, Wakati unaheshimia watumishi wake, alors vous respectez Dieu. pale unamheshimu Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? Lorsque vous respectez ses serviteurs, Wakati unaheshimia watumishi wake, alors vous sasa respectez Dieu. pale unamheshimia Mungu. Ainsi, Hivi basi, lorsque je vous respecte wakati mimi namheshimia et que vous me respectez na mama ananiheshimia et que nous nous respectons les uns les na autres, tunaheshimiana wamoja na wengine, alors nous respectons Dieu.
Njoo sasa tunaheshimia Mungu pale. Nous devons nous respecter. Tunapaswa kuheshimiana Même wamoja si na tous nous wengine. sommes frères, Hata shibote tuko banduku. tous ne sont pas de la même pluie. Shibote hatuna bamvula moja moja. Même si toutes vous êtes sœurs, Hata mwebote mko tous vous badala. n'êtes pas de la même pluie. Wote hamna bamvula moja. Nous devons le respect. Tunapaswa heshima. Le message que nous avons reçu, Ujumbe tulipokea c'est un message de la restitution. ni ujumbe ya kurudisha vitu Et pafashi. même le respect Hata heshima nous na a yo été restitué dans cet âge. iliweza kurudishwa mwa hiki kizazi. Amen. Amina. Et dans 1 Corinthiens 4, Wakorintho wa kwanza sura le 4, premier verset dit, shairi ya kwanza anasema, on nous regarde beko natuangalia comme des dispensateurs. sawa walimu Les hommes de Dieu, les hommes de watu wa Dieu Mungu sont des administrateurs wao des ni, mystères de Dieu. wao ni wahubiri wa masiri ya Mungu. Mais aujourd'hui, Lakini leo les hommes de Dieu, watu wa Mungu, les ministres, watumishi sont traités d'une manière tellement dégradante. bana batendea mwana moja ya ovyo tu. Et c'est malheureux ça. Ile ni awole sana Et ile. même les anciens Hata wazee sont considérés comme rien aujourd'hui. beko na bwana tu sa bure ile leo hii. Aujourd'hui, ils sont dégradés. Leo bana bashushwa heshima. Alors que l'Écriture dit Kwa kuwa andiko qu'ils linasema ont droit à un double honneur. banapaswa kupokea heshima mara mbili. C'est l'Écriture. Ni andiko. Et nous sommes le croyant des Écritures. Na sisi tuko waamini wa maandiko. Mais malheureusement aujourd'hui, Lakini kwa wale leo ils sont dégradés, leo banabashusha heshima. considérés comme rien. Banabaona saa bintu Or, bure. Dieu veut que chacun, Mungu anapenda kila mtu qui qu'il soit, awe nani, qu'il soit païen ou chrétien, akuwe mupagano wao qu'il puisse Mkristo, honorer ses serviteurs. apate kuheshimia watumishi Frère wake. Branham nous raconte, Ndugu Branham yuko natuhadisia dans l'âge de Pergame, mkizazi cha Pergamu, du temps de Saint-Martin, mu wakati wa Saint Martin, il y a eu un empereur kulikuwaka mfalme mmoja méchant mbaya, et qui avait une mauvaise femme. alikuwa na mke mbaya, Et cet empereur na ule mfalme était de mèche avec l'évêque de Rome. balikuwa basha kusikilizana, balikuwa mkimoya na ule askofu wa Et ils Roma, avaient pris la résolution de tuer les chrétiens. balibebaka mpango ya kuua Quand Wakristo. Saint-Martin a pris ça, Wakati mtakatifu Martin alishikia je ile, dois aller rencontrer l'empereur. inapaswa nyende nikaonane na ule mfalme. Mais sa femme lui a dit, ne reçois pas Martin qui vient te voir. Mke wake kama amesema usimpokee Martin ule kona kuya. Et lui a ordonné qu'on verrouille les portes. Yeye aliruhusu ya kwamba wapate kufunga milango. Saint-Martin arrive là. Mtakatifu Martin On anakuja dit, tu pale, n'entres pas. asema hautaingia, Les portes sont verrouillées. milango ine kufungwa, Et il s'avance vers les portes. na anakaribia ku milango, Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. milango inafunguka yo yenyewe, Il entre. anaingia, Il va droit vers l'empereur. anaenda mara moja kuonana na mfalme. Et l'empereur, tellement qu'il était orgueilleux, Mfalme alikuwa tu wa kiburi il sana, ne voulait pas honorer l'homme de Dieu. asikupende kuheshimu mtu wa Mungu. Quand l'homme de Dieu voulait lui parler, Wakati mtumishi wa Mungu atapenda kusema il naye, n'a pas voulu l'écouter. asikupende kumshikia. Et écoutez ce que Dieu a fait. Shikia kile Nous Mungu sommes dans alifanya. l'âge de l'église de Pergame. Tuko mkizazi cha kanisa la Pergamu. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 69. Mnaweza kuanza fungo yake 69. Et moi, je commence au paragraphe 73. Mimi naanza fungo yake 73. Et cet homme de Saint-Martin Huyu mtu huyu mtakatifu Martin continua à avancer akaendelea safari yake à la barbe des gardes et de tous, kule, bachungaji banaanza kuangalia, bote beko naangalia jusque devant l'empereur. kufika mpaka na mbele ya mfalme. Mais celui-ci ne voulut pas honorer les serviteurs de Dieu. Lakini mfalme ashikupende kuheshimia mtumishi wa Mungu. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja? Il dit celui-ci Huyu ne voulut pas ashikupende honorer les serviteurs de Dieu. kuheshimu mtumishi wa Mungu. Vous savez, Mnajua ce ne sont pas de bonnes manières. haina maana mzuri. Tu vois un homme de Dieu, Unaona mtumishi wa Mungu comme si tu ne le vois pas, saa umuone, parce que tu es tel. njua yuko fulani. Bien-aimé, Wapendwa, que tu sois, hata kama wewe nani uko nani Dieu wewe, t'oblige d'honorer ces hommes. Mungu anakushurutisha wewe uheshimie bantu yake. Je suis PAD à la Miba, Oh, à la Dérgérade, je suis ceci, à la Jécamine. Ce que la Jécamine te donne, c'est éphémère. C'est pour un temps. Mais ce qu'eux vous donnent, c'est pour l'éternité. Amen. Amina. Il dit,
anasema ce ne sont pas de bonnes manières. haina manamuna mzuri. Il détourna donc simplement la tête Akageuza tu kichwa et refusa de l'honorer. Akakatala kumheshimu. Mais savez-vous ce que Dieu fit? Mnajua kile Mungu alifanya? Martha essaie de lui parler, Martha anaanza kupema kusumbulia naye, mais il gardait la tête détournée. lakini alikuwa na kichwa acha kugeuza ngambo nyingine. Et Dieu fit en sorte que ce païen Mungu alifanya namna kusema yule mpagano témoigne du respect envers son serviteur. apate kuheshimia mtumishi wake. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? C'est un Dieu de tous les moyens. Ni Mungu anekalaka na manamuna yote. L'empereur était là assis, Mfalme alikuwa pale mwenye kuikala, ne voulant pas honorer l'homme de Dieu. hashikupende kuheshimu mtumishi wa Mungu. Dieu dit ça va. Mungu anasema okay, Je vais maintenant t'obliger. sasa mimi nitakushurutisha. N'attends pas aussi que Dieu t'oblige. Wewe na wewe ushutinga sema Mungu ashukusha. Dieu envoie le feu. Mungu anatuma moto. Son siège prend feu. Kichi chake kinawaka moto. Il essaye de résister, Anapima ako kubakia mwenye mais ça kuikala, brûlait. lakini kichi kijaanza kulungula. Et il s'est tenu debout. Na akashimama Et pale écoutez ce pale. que Frère Branham dit. Shikia kile ndugu Branham anasema. Son siège, et il l'obligea à bien s'élever de son siège et se tenir debout. Na Mungu akamshurutisha alamuke pa kichi chake na ashimame. C'est raconté dans l'histoire des conciles de Nicée. Ile shinadisiwa muhadisi ya Concile de Il Nicée. dut honorer les serviteurs de Dieu. Akamheshimu sasa mtumishi wa Mungu. Dieu l'obligea à s'élever. Mungu akamshurutisha kulamuka. Cela brûla le siège où il était assis. Ile ikachoma kichi pale alikuwa mwenye kuikala. Le feu traversa son corps. Mwili ikamlungusha kumwili yake. Il dut s'élever d'un bond. Akasimama mbio kabisa. Dieu a sa façon de faire les choses. Mungu yuko na namna yake ya kufanya bintu. Vous savez? Unajua? Oui. Ndio. Il dit de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Anasema d'Abraham. ima haiwe. Mungu anaweza kulamusha watu. Et Na rappelez-vous mkumbuke que c'est le même Dieu ya kwamba ni yule Mungu moja moja qui demeure parmi nous ce soir. anabaki pamoja nasi magharibi ya leo. Vous le croyez? Mnaamini vile? C'est le même Ni Dieu. Mungu moja moja. Même si les serviteurs de Dieu Hata kama mtumishi wa Mungu sont vos amis, ni batumishi wa Mungu, ni barafiki yenu, sont vos subalternes au travail, ni chini kukaji kule mnatumika, même si ce sont vos petits frères, hata kama ni baloko yenu, même si ce sont vos maris, hata kama ni babwana yenu, ne vous habituez pas à eux. mushibazobeleye. Faites attention, mes frères. Mkerange banduku. Même si vous ne pouvez pas le respecter, Hata kama huwezi kubeshimia, mais respectez l'onction de l'esprit qui est sur eux. heshimia ile upako ya mafuta yenye kwa juu yabo. Faites comme David. Mufanye sawa Daudi. Saül Saulo n'aimait pas David. asikumpendake Daudi. Permettez Efesien. Mu- Il est. Anasema David savait que Daudi alijua ya kusema Saül ne l'aimait pas. Saulo asikuwa anampenda. Saül Saulo était déjà tombé, alikuwa ashakuanguka, mais il avait l'onction de Dieu. lakini alikuwa na upako Si ya vous Mungu. lisez Samuel 26, Kama tunasema Samueli wa depuis le kwanza verset 16, 26, kutoka mstari wa Saül 16, était en train de pourchasser David pour le tuer. Saulo alikuwa yuko anamfukuza Daudi ndio amuue. Là où je trouve David, je dois le tuer. Pale nitampata Daudi nitamuua. Maintenant, Sasa David apprend. Daudi anashikia. David était en train de fuir. Hein? Daudi alikuwa Il anashikia. apprend que Saül est là-bas, il dort là-bas. Anasema Saulo yuko pale anasha kulala. Il prend l'un de ses serviteurs. Anabeba mmoja wa watumishi yake. Il descend là où était Saül. Anashuka kule Saulo alikuwa anasha Les kulala. serviteurs ne savaient pas où il partait. Watumishi hawakujua kule alikuwa anaenda. Quand il voit Wakati anaona Saül couché, Saulo mwenye il kulala, dit, s'il te plaît, anasema nakusihi permets-moi uniruhusu d'achever cet homme. nipate kumalizana na huyu mtu huyu. Excusez-moi. Samani kabisa. Il dit, Anasema permets-moi uniruhusu que j'achève cet homme. nimalizane na huyu mtu huyu. Parce que si lui t'avait trouvé, Kama yeye alikukuta hapo, il t'achèverait. alipasha kukuua. Saül dit, David dit, attention, Daudi anasema hapana, hapana. personne Hakuna mtu ne peut porter sa main sur un roi de Dieu. anaweza kumgusa Et rester mpakano wa impuni. Mungu na kubakia bila kuapizwa. Je ne veux pas le toucher. Mimi sipende kumgusa lwangu. Prends seulement les accessoires. Beba paka hivi vyombo Dieu vyake hivi. lui-même s'en occupera. Mungu yeye mwenyewe ataishana naye. Un élu de Dieu Mteule wa ne se Mungu venge pas. ashikanake anadilipisha Il kizazi est haï. mwenyewe. Yeye banamchukia, Mais lui,
est incapable de haïr. Même s'il fait aussi un effort pour haïr, il n'y arrivera jamais. Il aime sans effort. Comme les autres aussi haïssent sans effort. Lui aime sans effort. Il est critiqué. Mais lui ne critique pas. Il est persécuté. Même sans cause, sans raison. Mais lui ne persécute pas. Il encaisse. Il laisse ça à Dieu. Et quand Saül est mort, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 1er. On vient dire à David, vous lirez depuis le premier verset. Mais moi je prends le verset 13. 13. 2 Samuel, verset, chapitre 1er, verset 13. Quand on est venu raconter à David que Saül est mort, il lui dit, mais mon cher, comment toi tu as su qu'il est mort? Explique-moi. Le monsieur commence à expliquer. Je l'ai trouvé, il était là déjà affaibli. Il m'a demandé de l'achever. Alors je l'ai achevé. J'ai pris son diadème. J'ai pris son bracelet. Et je te les ai apportés. Il pensait apporter la bonne nouvelle à David. Écoutez le verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté les nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel? Comment est-ce que tu as commencé? Et de lui donner la mort. David appela l'un de ses gens et dit, tuez cet homme. Et on l'a tué. Le verset 16, il dit, David dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Et tu le tues aujourd'hui avec la langue. Bien-aimés, faisons attention. Ne tuons pas avec la langue. Nous devons être saisis d'une crainte respectueuse. Et quand vous recevez un homme envoyé de Dieu, c'est Dieu que vous avez reçu. Quand vous l'honorez, c'est Dieu que vous avez honoré. Matthieu 10, verset 40. Dans 2 Rois, chapitre 4, on nous parle de la Sunamite. Cette Sunamite a vu Élisée passer. Elle dit à son mari, chérie, cet homme c'est un homme de Dieu. Invitons-le chez nous. Toi, tu as déjà invité même tes conducteurs chez toi. Tes diacres connaissent chez toi. Si ils connaissent chez toi, dans quelles circonstances ils sont arrivés chez toi? Mubisambo. C'est pour panabrer là-bas. C'est ça. La Sunamite dit, construisons pour lui. Et on a fait une belle chambre pour lui. Quand Élisée a vu tout ça. Vous lirez dans 2 Rois 4 depuis le verset 8. Élisée dit, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Géasi lui dit, elle n'a pas d'enfant. Elle était stérile. Son mari était déjà vieux. Pour avoir honoré Élisée, Dieu lui a donné un fils. Et quand ce fils est mort, Dieu l'a rendu à la vie. Il dit, moi Dieu, j'honore ceux qui m'honorent. Dans Matthieu chapitre 15, depuis le verset 21, on nous parle de la Cananéenne. Elle vient vers Jésus, fils de David, secours-moi, ma fille est malade. Jésus ne répond pas. Seigneur,
Réponds-moi. Unijibu. Secours-moi. Unisaidie. Jésus ne répond rien. Yesu ashimujibu kitu. Elle vient maintenant. Anakuya sasa. Elle se jette aux pieds de Jésus. Anajitupa kumikulu ya Yesu. Elle dit, Seigneur, anasema Bwana, ma fille est crue, elle m'a tourmenté. binti wangu amevurukwa kabisa na mapepo mchafu, unisaidie. Jésus lui dit, Yesu anamwambia sema, écoute, shikia, écoute-moi bien. Unishikie mzuri. Toi femme, wewe mwanamke, écoute bien. Unishikie, fungula il mashikio n'est unishikie. pas bon Haina mzuri de prendre les pains des enfants nibebe mi chakula ya et batoto de les jeter aux petits chiens. niitupie tubayimba kidogo. Vous avez entendu ça? Munashikia? Si c'était vous. Kama ilikuwa wewe. La femme dit, anamke akasema, oui Seigneur. Ndio Bwana. Mais les petits chiens là mangent même les miettes qui tombent de la table. Cela fait bouger Jésus. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Reçois ce que tu veux. Reçois ce que tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce qui a produit cela? Le respect que cette femme avait témoigné pour Jésus. Et nous voyons que la guérison divine, le Seigneur l'appelle le pain des enfants. Nous ne sommes pas des petits chiens pour ramasser ce qui tombe. Nous sommes le fils du roi. Ce soir, nous sommes assis à la table du maître. Et tout est sous la table. La guérison est là. Le baptême du Saint-Esprit est là. Tout est là. Tout dépend de toi. Étends seulement ta main de foi et prends sous la table ce que tu veux. Amen. Amina. Dans Jean chapitre 11, on nous parle de Marie et Marthe qui avaient leur frère Lazare. C'était une famille amie à Jésus. Lazare tombe malade. On envoie le message à Jésus. Jésus, ton ami est malade. Dieu le guérit. Jésus n'est pas parti. Jésus, la maladie s'est aggravée, ça ne va pas. Il n'est pas parti. Lazare meurt. On dit, Jésus, ton ami est mort. Il n'est pas parti. On a enterré. 4 jours après, Jésus vient. Marthe apprend que Jésus vient. Marthe n'a pas dit, Jésus, tu es venu faire quoi? Quand on avait besoin de toi, tu n'es pas venu. Moi, Marthe, j'ai préparé pour toi. On reconnaît les meilleurs amis dans le malheur. Mais là, tu es venu faire quoi? Tu es venu te moquer de nous? Marthe n'a pas dit ça. Marthe a dit, Seigneur, si toi tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je crois que ce que toi tu vas demander à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, Marthe, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais. Qu'au dernier jour, Jésus dit, non, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Marthe dit aussi amen. Elle va vite appeler Marie. Marie vient dire à Jésus, Seigneur, si toi tu avais été là, mon frère ne serait pas. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, viens se voir. Quand il arrive là, Marthe se met à pleurer. Marie se met à pleurer. Comme Jésus c'est le meilleur ami, le compatissant. Quand il a vu Marie et Marthe pleurer, Jésus fut ému de compassion. La Bible dit, Jésus pleura. Oui, en tant qu'homme, il a pleuré. Il était homme 100%. Et Jésus était Dieu 100%. En tant qu'homme, il a pleuré. Il a compati. Même toi ce soir, dans ta situation, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Il compatit avec toi. Il dit, après avoir pleuré, ôtez la pierre, ôtez le doute, ôtez l'incrédulité. Même ce soir, si tu crois sans douter, l'impossible deviendra possible.
Il dit ôtez la pierre. Anasema ondosheni jiwe. Marthe qui avait dit amen. Martha ule alisema amina. Il dit Seigneur. Anasema Bwana. Il sent déjà. Ananuka. Ne montre pas à Dieu la grandeur de ton problème. Mais montre à ton problème la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Il est le Dieu de l'impossible. Et il n'a jamais changé. Il dit ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, il jette un cri de commandement. Lazare, sort. Et c'était suffisant. La voix de Jésus a arrêté la corruption et a ramené Lazare. C'est Lazare qui était déjà mort. 4 jours dans le sépulcre, Jésus l'a sorti par un seul mot. Bien-aimé, c'est Jésus seul qui détient le dernier mot dans ta vie. Oh, le docteur a dit, la famille a dit. Bien-aimé, prenez Dieu au mot. Ce frère, Job a dit, si vous lisez dans Job 7, oh moi, mes jours ne feront plus le bonheur. C'est terminé pour moi, Job. C'était ça, Job, ce qu'il disait. Pour lui, c'était terminé. Est-ce que pour Dieu, c'était terminé? Quand vous parlez, ne mettez pas un point. Celui qui met le point, c'est Dieu seul. Si vous lisez Job 42, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mais lui avait dit que c'est terminé pour lui. Il avait dit que ses yeux ne verront plus le bonheur. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Il n'a jamais changé. Croyons en Dieu. Craignons-le. Et respectons sa parole. Celui qui n'a pas de respect pour les hommes de Dieu, il est sur le chemin de la perdition. Il s'expose. Il se place lui-même sous le jugement de Dieu. Regardez Myriam. C'était la grande sœur de Moïse. Lisez Nombre chapitre 12. Myriam a bercé Moïse. Quand on a caché Moïse dans les eaux, celui qui montait la garde, c'était Myriam. Myriam a nourri Moïse. Myriam chantait pour Moïse. Quand ils ont grandi, Dieu les a tous appelés. Tous dans la même église. Moïse le petit frère, c'était leur berger. C'était le messager. Et le berger local, c'est le messager de Dieu pour l'église locale. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça. Alors, Myriam va voir Aaron. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle? N'est-ce pas toi aussi, Aaron, Dieu t'utilise? N'est-ce pas moi aussi, Dieu m'utilise, je suis prophétesse? Moïse n'était pas là. Mais cela a énervé Dieu. Il a dit, oui, descendu. Moïse, Myriam, Aaron, venez ici. Pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur? Et la nuée est rentrée. Sur place, Myriam fut frappée de la lèpre. Mais demandez-vous, ils ont critiqué à deux, Myriam et Aaron. Mais quand Dieu frappe Myriam. Pourquoi? Dieu ne veut pas que les femmes s'ingèrent dans la gestion de l'église. Dieu ne veut pas que les femmes s'ingèrent dans les dossiers de ses serviteurs. Qui que vous soyez, ma soeur, femme du diacre, tu n'es pas maman diaconesse ici. Ici, nous ne sommes pas chez Nzambe Malamu. Ici, nous sommes dans le royaume de Dieu. Tu es femme de prédicateur. Tu n'es pas maman Mutumishi ici. Tu es femme de l'ancien. Tu n'es pas maman pasteur. Tu es une soeur comme toutes les sœurs. Et reste à ta place.
Amen. Dieu n'aime pas ça. Mungu ashipendake vile. Amen. Amina. C'est la vérité. Ni bya kweli. C'est pour ça que Dieu a frappé Myriam. Ndio kwa maana Mungu alimupika Miriamu. C'est pourquoi mes frères, Ndio kwa maana banduku quand yangu, vous priez pour nous, wakati Mungu priez anatuombea, aussi pour nos femmes. muombeye kwa na babibi yetu. Priez pour elles. Mubaombeye. Meda. C'était la femme du serviteur de Dieu. Shalikuwa mtumishi wa Pour une banalité. Mungu wa mtumishi wa Mungu. Elle claque la porte devant son mari. Binti tumia ovyo anapika mlango. Pour avoir fait ça. Sur place, Dieu l'a frappé d'un kyste Mungu d'ovaire. alimupika na kyste ya ovaire. Du temps d'Élisée. Wakati wa Elisha. Vous lirez dans 2 Rois chapitre 2. Mutasoma Wafalme wa pili sura ya pili. Le 3 dernier verset. Ile mashairi ya 3 ya mwisho. Elisha, il était là en train de monter. Le jeune Jean, qui entendait dans leur maison papa et maman parler toujours en mal des serviteurs de Dieu. Quand ils l'ont vu, ils ont commencé à dire, oh, monte aussi, chauffe. Ton maître est parti, toi tu es resté. Élisée s'est fâché. Et il les a maudits. 2 ours sont venus et ils ont déchiré 42 enfants. Pourquoi? Parce que leurs parents n'avaient pas de respect. Qu'est-ce que vous racontez dans vos maisons, dans les oreilles de vos enfants? Vous voyez comment vous placez votre maison sous la malédiction? Si ces enfants sont morts, c'est parce qu'ils entendaient les mauvais discours dans la bouche de leurs parents. Quel manque de respect ça. Et ils ont fait tuer les enfants. Par manque de respect. Veillez à ce que vous racontez dans vos maisons. Vos enfants écoutent. Dans vos maisons, vous êtes le mari parle, la femme parle, les enfants et vous placez les enfants sous la malédiction. Leur revenu. L'heure est venue où la crainte de Dieu doit revenir et régner parmi nous. Du temps de William Branham, alors qu'il était un jeune prédicateur, il prêchait sous la rue avec beaucoup d'onction. Une jeune femme du quartier vient là. C'est quoi là-bas? Oh non, on prêche. Qui prêche? C'est Branham. Ah, Branham c'est comme ça que toi aussi tu fais. Tu apprends que tel aussi, Dieu l'a appelé. Il n'a pas mis ça. Même tel commence à prêcher. Veille sur ce qui sort de la bouche. La femme vient là-bas. Il trouve Branham qui prêche avec beaucoup d'onction. Elle s'arrête et regarde Branham. Elle regarde Branham et dit, même pas ma vache ne peut pas venir écouter ça. Elle est partie. Les gens ont ri. Elle parlait comme pour amuser la galerie. On ne se moque pas de Dieu. Le soir suivant, il n'a pas fermé l'œil. On l'amène à l'hôpital. C'était pas ici à Likasi, aux États-Unis d'Amérique. On a fait tous les examens. On n'a rien trouvé à l'hôpital. Plus on soignait, plus ça s'aggravait. Et il dit, je me rappelle. Cherchez-moi frère Branham. Son mari prend la voiture. Il vient vite à l'église. Et trouve Branham à l'église. Il dit, frère Branham, ma femme a besoin de toi. Ma femme t'a réclamé toute la soirée. J'ai prié pour elle. Branham monte dans la voiture. Il court vite à l'hôpital. Il grimpe les escaliers en courant. L'infirmière lui dit, cette femme vient de mourir. Elle criait ton nom. Elle a dit, dites-lui de me pardonner. Et frère Branham dit, elle est morte dans une telle agonie. Mumangaiko moya nguvu. Pourquoi?
Pas parce qu'elle a manqué le respect envers moi, mais envers l'évangile que je prêche. Il y a des gens, quand la parole est prêchée, ça touche sa vie. Lui se fâche. Si c'est un local qui prêche, c'est parce qu'il me connaît, non? C'est moi qui le prêchais. Si c'est un visiteur, on lui a dit, mais tu es comment? Tu ne crois même pas que Dieu parle. Tu viens faire quoi ici? Tu viens faire quoi ici? Dans notre foi, quand nous venons ici, avant de venir, nous prions. Seigneur, je vais dans ta présence. Seigneur, parle-moi. Pas parle-nous. Parle-moi, Seigneur. La foi est individuelle. Le salut est individuel. C'est vrai. Et si tu viens dans une réunion comme celle-ci, du début à la fin, Dieu ne te dit rien personnellement, tu es malheureux. Et nous, quand Dieu nous parle, on ne se fâche pas contre les prédicateurs. On dit, Seigneur, à qui irai-je? Tu me connais. Oui, Dieu te connaît par ton nom. C'est vrai. Ésaïe 43, avant de terminer. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, oh Jacob. Mets ton nom là-bas. Qui t'a créé, oh Ferdinand. C'est lui qui t'a formé, oh Ferdinand. Mets ton nom aussi. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je te connais par ton nom. Il dit, tu es à moi. Tu es ma propriété incontestable. Si tu traverses les eaux, même si les choses se compliquent dans ta vie, il dit, tu ne crains pas, les fleuves ne te submergeront pas. Écoutez le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Bien-aimé, même si aux yeux de l'Ikasi, nous ne valons rien. Hata kama l'Ikasi a étonné, mais Dieu anatonné à moi. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Unaenda kumasomo kulombea batoto. Tu vas à l'école primaire. Directeur wangu acha kwa batoto takwa kulipa les verts. Laisse les enfants. Unatoka pale hivi na bakia na bafushi. Dès que tu quittes, il chasse les enfants. Ashikone yembo. Donc il ne te considère pas. Que cela ne te tracasse pas. Il shikuangaishe. Mbingu inakuonea amo. Le ciel te considère au moins. Il dit, anasema, parce que tu es honoré. Kwa sababu unaheshimiwa. Le vrai honorable, c'est vous et moi. Parce que le monde appelle honorable. Honorable homosexuel. Mais honorable pédophile. Honorable voleur. Honorable mouiji. Non. Les honorables, c'est vous et moi. La Bible dit, l'honneur est pour vous qui croyez. C'est vous les honorables. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. S'il faut que Dieu dégage tous ceux qui sont dans la société pour que toi tu entres là, Dieu le fera. Et il s'est donné lui-même. Amen. Il s'est donné lui-même pour toi. Il dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, ce soir il ordonne au diable. Ce soir, Dieu ordonne au diable. Il dit, donne. Ce que tu retiens pour mes enfants, laisse ça. Il lui dit, ne retiens pas.
Et dans Job 20, verset 15, il a englouti des richesses. Il ne vomira. Et il doit le vomir. Parce que nous sommes la propriété de Dieu. Amen. Amen. Amina. Ce frère, mes bien-aimés, faisons confiance en Dieu et tournons nos regards vers Jésus. Celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Celui qui a suscité la foi en nous. Et celui qui amènera cette foi à la perfection. Et Paul dit aux Philippiens. Paul dit aux Philippiens. Paul, il dit aux Philippiens 1, verset 6. Il dit, je suis convaincu que celui qui a commencé à vous. Qui a commencé? Est-ce frère Kazumba? Est-ce Branham? Est-ce frère Kimé? Est-ce frère Jean? Est-ce Ferdinand? Celui qui a commencé en vous. Lui-même. C'est lui qui a commencé là. C'est lui-même qui achèvera. Qui a commencé en vous. Ne vous débrouillez pas. Ne commencez rien. Laissez Dieu commencer en vous. Quand Dieu commence, il achève ce qu'il a commencé. Que Dieu nous bénisse tous pour ce soir.